Bonjour et bienvenue à ce nouveau CCAFU Online consacré aujourd'hui aux tumeurs de la vessie. Merci au sous-comité, à Morgane Roupret et à ses intervenants, Alexandra Masson-Lecomte, Stéphane Larrey et Evangelos Exilinas. 3 sujets vous ont été présentés. Un cas clinique qui a abordé les bonnes pratiques devant une TVNIM et les bonnes indications des instillations de mitomycine et de BCG. Puis, vous a été traité les alternatives au BCG par la thermochimiothérapie. Et enfin, l'apport des nouvelles immunothérapies dans le cancer de la vessie. Les alternatives au BCG sont d'autant plus nécessaires et presque indispensables que la distribution du produit risque de devenir de plus en plus difficile. 2 techniques de thermochimiothérapie sont actuellement disponibles. Le système Synergo, qui est la plus ancienne, et dont le principe est de chauffer la vessie par une sonde de radiofréquence, puis d'instiller la mitomycine. Les résultats sont intéressants, avec une diminution des risques de récidive, une préservation vésicale et une toxicité certes présente, avec des spasmes, des douleurs, des hématuries, des urgenturies, mais une tolérance acceptable. À noter une étude de phase 3 prospective versus BCG, avec des résultats très intéressants, qui demandent bien sûr à être confirmés, mais qui semblent prometteurs et montrer en tout cas une efficacité supérieure au BCG. Le deuxième dispositif est l'IVEC, plus simple, plus récent, et qui propose d'instiller directement dans la vessie de la mitomycine C, chauffée à l'extérieur, à une température de 42-43 degrés Celsius. Incontestablement, la thermochimiothérapie doit être considérée comme une alternative très sérieuse au BCG et très accessible aux urologues, surtout pour le système IVEC, car le réchauffement de la mitomycine extérieure est plus simple. Il faut s'investir dans ces nouvelles alternatives avec des résultats, je le répète, robustes, surtout pour le plus ancien, le système Synergo, même si son utilisation en pratique est un peu plus compliquée que l'IVEC. Le protocole idéal, reproductible, reste à définir et surtout à standardiser. La France est en retard par rapport à nos pays amis européens et nous devons le combler à la fois sur le plan scientifique, avec des études, et sur le plan de son accessibilité. Concernant l'immunothérapie, le rationnel que vous a rappelé Alexandra est essentiel à comprendre, car tous les cancers sont concernés. Dans notre domaine, essentiellement, la vessie et le cancer du rein. Rappelons que le BCG est une immunothérapie locale, c'est donc un domaine que nous connaissons. Les cibles de ces nouvelles immunothérapies sont très nombreuses. Essentiellement, en ce qui nous concerne, les cibles PD-1 et son ligand PD-L1 et le CTLA4. L'objectif de ces immunothérapies est de restaurer l'immunité propre du patient en libérant les récepteurs CD8, principaux effecteurs de la réponse immunitaire. De très nombreuses molécules, qui sont des anticorps monoclonaux, ont été ou sont actuellement testées dans toutes les situations possibles, à savoir métastatiques, localement avancées, mais aussi en situation adjuvante ou néoadjuvante, qu'il s'agisse des TVIM ou des TVNIM, en alternative en l'occurrence au BCG. D'abord, en situation métastatique, l'atezolizumab est actuellement disponible en ATU, en attente d'une AMM, chez les patients métastatiques ou localement avancés, progressant après une première ligne de chimiothérapie contenant du cisplatine. La toxicité de l'atezolizumab est acceptable, mais d'autres études sont en cours, en phase 1 ou en phase 2, versus chimiothérapie de première ligne seule ou en association. Ainsi sont testés le pembrolizumab, durvalumab, nivolumab et d'autres. Concernant les TVIM, de nombreuses études sont également en cours. En situation adjuvante, l'atezolizumab, toujours, versus observation, en adjuvant, après cystectomie radicale, chez les patients inéligibles pour une chimiothérapie au cisplatine et n'ayant pas eu de chimiothérapie néoadjuvante. Dans cette étude, de nombreux centres français sont impliqués. Il faudra inclure les malades. En néoadjuvant, de nombreux essais sont actuellement en cours aux USA, surtout en phase 2, impliquant pembrolizumab
avant cystectomie. Chez les patients inéligibles à la cystectomie, il y aura bientôt l'essai du GETUG, coordonné par Christophe Hennequin, proposant une radiochimiothérapie associée à la tezolizumab. Il existe également des essais nombreux dans le monde entier pour tester ces différentes molécules et notamment dans des centres français. Il faudra adresser, si possible, les patients inéligibles aux cisplatines à la cystectomie pour des inclusions dans des essais prospectifs que nous aurons bientôt. Concernant les TVNIM, l'étude Keynote 057 est une étude de phase 2 avec un recrutement très actif en France. Les patients sont des patients réfractaires au BCG, refusant ou inéligibles à la cystectomie radicale, avec une proposition de pembrolizumab IV toutes les 3 semaines pendant 24 mois. Également, de nombreuses études en association avec le BCG, surtout aux USA, pour lesquelles la tolérance en intravésicale est attendue. Les 2 études du CCFU sont l'étude Alban, étude prospective randomisée de phase 3, sur les TVNIM à haut risque, 2 bras, un bras BCG 12 mois versus BCG plus atezolizumab. La 2e étude est l'étude Lucie, qui est un essai prospectif non randomisé de phase 2 sur les TVIM localisés avec maladie résiduelle après chimiothérapie adjuvante et cystectomie radicale. Le traitement combiné par durvalumab associé au tremelimumab, qui est un anti-CTLA4. Le critère de jugement principal est la survie et le critère de jugement secondaire est la toxicité et la tolérance. La sélection des patients est sûrement indispensable, quoique actuellement non standardisée. L'expression PD-1 est théoriquement intéressante, mais malheureusement, elle n'a pas été retrouvée de façon tout à fait concordante dans les études. La charge mutationnelle pourrait devenir intéressante également à rechercher. Voilà, j'espère que vous avez apprécié ce nouveau module du CCAFU Online consacré aux tumeurs de la vessie. Merci au sous-comité vessie et aux intervenants. Merci également au laboratoire Janssen qui soutient cet enseignement. Prochainement, le rendez-vous sera le 15 septembre pour le prochain CCAFU Online consacré aux lésions cancéreuse de la verge et à la chirurgie de la verge. Merci, à très bientôt.